Oui Seigneur, nous voici rassemblés ici pour parler de toi. Merci de nous rassembler dans la paix et la joie. Nous souhaitons te remettre nos préoccupations pour ce temps qui t'est consacré, afin que nous puissions être pleinement à l'écoute de ta parole, source de vie. Merci Seigneur de nous réunir en ton nom. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et même si ce n'est pas le cas, je vous invite à déposer vos fardeaux auprès de la croix. Et sachez que vos frères et sœurs en Christ, ici présents, sont là pour vous épauler. Car c'est aussi le but de se réunir en assemblée, entendre la parole de Dieu certes, mais aussi échanger, partager nos joies comme nos peines avec des personnes que Dieu envoie sur notre chemin. En effet, nous sommes à la fois convoqués en ce jour pour être à l'écoute de la parole de Dieu, mais peut-être aussi envoyés pour échanger avec une sœur ou un frère. Il se peut que votre présence ici soit au bénéfice de quelqu'un d'autre plus qu'à vous-même. Parfois, simplement votre joie, votre enthousiasme, votre sourire peuvent mettre du baume à un cœur en peine. Et même le partage de nos soucis ou d'une mésaventure peuvent remettre en perspective nos propres préoccupations. Alors merci d'être ici, merci pour votre disponibilité, votre présence, car Dieu vous utilise déjà. Je vous invite à confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais appeler Andrea, si Andrea est là. Je ne vois pas Andrea. Mais... Ah d'accord. Pour les annonces. Ouais, merci Andrea. Bonjour à tous et bonjour aussi à ceux et celles que je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger ce matin. Donc du coup, au niveau des annonces, donc ce sera en fait déjà hier en fait on a une réunion du conseil presbytéral, donc du coup une réunion qui se fait une fois par mois et effectivement hier avec des invités également parce que pour le conseil presbytéral, autant on a l'habitude d'accueillir l'entraide pour parler des projets de l'année, pour se coordonner également sur les besoins de l'Église, autant on n'a pas eu encore l'opportunité d'accueillir aussi des responsables des activités de l'Église. Donc du coup, hier, effectivement, on a reçu aussi Patrick et Laurence qui sont responsables aussi de tout ce qui est prière d'exhortation et puis réunion de prière. Et du coup, ça va être aussi une habitude. On va mettre une habitude au sein du conseil de recevoir les responsables d'activités. Notamment, voilà, on a des activités comme partage biblique, on a des activités comme louange, on a des catéchètes. Donc du coup, on va, voilà une nouvelle dynamique pour inviter les responsables au conseil pour échanger sur les besoins, comment fonctionnent les activités. Donc hier, du coup, on a eu la joie d'accueillir Laurence et Patrick qui nous ont parlé comment ça se passe, la réunion de prière, les prières d'exhortation et les besoins de notre paroisse. Après, effectivement, la deuxième partie de cette réunion, c'est beaucoup focalisé sur, on sait bien, je vous en ai déjà parlé un peu,
On prépare l'Assemblée générale cette année, donc du coup c'est le 17 mars. Donc la deuxième partie de cette réunion du Conseil s'est focalisée sur la préparation de cette Assemblée générale. Donc c'est des points qui ne sont pas été évidents parce que voilà, c'est des points de convocation, des points financiers également. Donc c'était le moment aussi voilà, de voir où est-ce qu'on est aussi notre finance de l'Église et quels sont les projets qui vont arriver pour 2024. Donc tous ces éléments-là, notamment ceux qui sont membres de l'association cultuelle, vous allez recevoir une invitation. Quelque temps maintenant, on est habitué à vous envoyer des invitations par voie électronique avec la convocation, les éléments justement qui sont à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Donc la date, c'est marquez bien dans vos agendas, donc du coup c'est le 17 mars, avec une particularité où on va commencer un peu plus tôt cette année, parce que comme vous voyez, en fait, c'est qu'on a un culte avant, et puis on a aussi l'Assemblée générale avec une particularité où c'est l'ensemble des conseillers presbytéraux, en fait l'ensemble du conseil presbytéral qui va être renouvelé, qui va être voté. Donc une Assemblée générale qui peut être un peu plus longue que d'habitude. Donc de toute façon, ça va être marqué dans les convocations. Voilà, la date de début et l'heure de début du culte et l'heure de début de l'Assemblée générale. Voilà un peu donc du coup les échos de notre réunion du Conseil presbytéral d'hier. Voilà, et puis avec quelques points également sur les activités à venir, notamment sur Pâques qui cette année a un peu plus tôt que d'habitude, donc fin mars, sur la Semaine Sainte. Donc du coup voilà, il y a les programmes qui vont se confirmer au fur et à mesure, mais en tout cas on aura une Semaine Sainte aussi comme l'année dernière, plutôt le soir avec les cultes toute la Semaine Sainte, et puis les activités de rameau, donc avec plus participation des enfants le dimanche de rameau, et puis après le dimanche pascal, du coup il y aura l'aube de Pâques plus un petit déjeuner. Donc ne vous inquiétez pas, tout cela va vous être confirmé au fur et à mesure que la semaine avance par l'envoi du mail qui se fait généralement en début de semaine. Voilà. Et sinon, effectivement, d'autres activités. Donc hier, on a eu, en tout cas, moi j'y étais pas, mais il y a eu première réunion des groupes de femmes qui s'est tenue au temple, avec la participation de plus d'une vingtaine. Donc en tout cas, c'est une belle dynamique. Et du coup, voilà, on espère que ce sera à renouveler pour prendre soin également des femmes, des mamans aussi, un temps assez précieux pour elles également. Sinon, effectivement, les activités de la semaine, donc notre réunion de prière du mardi à 14h et à 21h pour le conseil presbytéral. Après, effectivement, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion aussi un peu d'échanger avec une paroissienne qui a pu assister au culte du jeudi. Donc, effectivement, on a notre culte du jeudi maintenant à 10h, généralement suivi d'un repas à Gap aussi pour ceux qui sont sur place également. Et après, les activités du samedi et puis le culte de dimanche, avec à 10h la répétition des groupes de louanges. À 10h également, la formation des enfants, que ce soit enfants et ados, et puis le culte à 10h45. Voilà globalement les annonces. Sinon, de toute façon, ce sera appuyé par des lettres qu'on envoie généralement en début de semaine qui résument toutes ces activités-là. Je crois que c'est tout. Et du coup, on continue le culte. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc moi je viens pour vous parler d'activités pratico-pratiques en fait, c'est-à-dire le ménage. C'est pas drôle, mais bon. Voilà, le temple est de plus en plus rempli, à notre grand plaisir, et puis il y a de plus en plus d'activités, ce qui est aussi super. Par contre, bien sûr, il s'allie de plus en plus. Hein. Et on est trois malheureuses de temps en temps le jeudi à venir faire le ménage, et franchement, ça va pas, ça suffit pas, quoi. Hein. Donc l'idée, ce serait qu'on puisse s'inscrire le plus nombreux possible avec un roulement, ce qui ferait qu'on aurait beaucoup moins les unes et les autres à intervenir. Bon, je sais que c'est plus
plus difficile pour les personnes qui travaillent et qui ont des enfants et tout ça, mais peut-être même une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, tout ça, venir un peu nous aider. L'idée, c'est qu'à peu près, qu'on puisse au moins faire le ménage au moins une fois par semaine ou tous les 15 jours. Alors, il y aurait toujours le jeudi, éventuellement le samedi, peut-être pour ceux qui sont, plus disponibles ces jours-là, je ne sais pas. Enfin bon, l'idée, c'est pas non plus de vous culpabiliser et de vous dire ça va pas, vous venez pas. Non, c'est de faire qu'on puisse aider à ce que ce temple ensemble soit propre, quoi. Voilà, donc j'ai mis une petite feuille blanche là-bas au fond de la salle. Donc si vous pouvez mettre vos noms, vos numéros de téléphone, les disponibilités dès que vous avez. Je vous dis, même si c'est une fois 2 heures tous les 2-3 mois ou quelque chose, mais le fait qu'on soit nombreux. Et puis moi, je vous téléphonerai, je verrai, enfin on verra en fonction pour essayer d'organiser tout ça. Voilà, en essayant d'organiser, parce que c'est vrai que moi je ne suis pas une très bonne organisatrice, mais bon, j'essaierai. Voilà. C'est donc le temps aussi des offrandes. Je crois que les enfants sont tous occupés. S'il y a peut-être un ou deux volontaires ou les ados pour passer des ados pour les dons, si vous avez la possibilité d'offrir un peu. Que les messieurs pouvaient être les bienvenus. Bien sûr. Merci Seigneur pour ces dons que tu nous donnes la possibilité d'offrir pour la diffusion de ta parole et l'accueil de tes enfants. Merci Seigneur. J'ai choisi de vous lire ce matin deux psaumes que je vous invite à entendre, à lire peut-être, ou à écouter comme une prière au Seigneur. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'était donc le psaume 130, et je vais vous lire une partie du psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Alors, aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Amen. Et nous, je vous invite à proclamer la louange du Seigneur.
Merci pour ces chants. Je vous invite à prendre place. C'est le temps donc des actions de grâce, un temps qu'on prend pour partager tous ensemble peut-être des actions que nous avons vues du Seigneur cette semaine, pas forcément cette semaine, dans notre vie. Ça peut être un témoignage, quelque chose que vous souhaitez partager de la grâce de Dieu dans vos vies. Moi, par exemple, déjà, je remercie le Seigneur pour ma fille, pour son sommeil, parce que actuellement elle dort, malgré les chants et tout cet engouement, elle dort très paisiblement. Donc voilà, c'est la paisibilité de Dominique l'a apaisée. Non, je remercie vraiment le Seigneur pour ma fille, pour ce cadeau qu'il nous a fait d'avoir un enfant en bonne santé, qui a toujours une bonne santé. Et je pense que quand on devient parent, on se rend compte de la fragilité de la vie. Les enfants, les petits bébés sont très fragiles. Un virus est vite arrivé, une maladie peut vite se développer, un accident aussi peut vite arriver. Donc vraiment, la vie est fragile. Chaque vie est un cadeau et chaque vie est un miracle. Donc vous êtes tous des miracles ici. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour toutes les vies qu'il permet et qu'il offre. Et donc, si vous avez quelque chose à partager, donc n'hésitez pas à lever la main, car il y a un micro qui pourra passer. Merci. Bonjour à tous. Je suis Patricia. Je m'appelle Patricia, oui. En fait, je viens rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits cette année, parce que je sors d'une année très difficile. J'ai eu une année très difficile où j'ai été malade. Et ce sont les prières et toutes les personnes qui ont fait une chaîne autour de moi. Je voulais remercier toutes ces personnes-là déjà. Et je remercie mon Dieu pour tous les bienfaits, parce que je pense que c'est comme j'ai dit, je n'aurais pas pu m'en sortir si mon Dieu n'était pas... Voilà. Parfois je me disais, mais comment font les gens qui croient pas en Dieu, parce que c'était lui ou rien en fait. Donc, et entre-temps, je remercie quand même, je tiens à remercier quand même le pasteur et le frère Davy qui m'ont aussi suivi dans leurs prières, qui ont suivi parce que c'était très compliqué. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, je marche, mais c'était juste l'ombre de moi-même qui était là. Mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui ont été autour de moi. J'ai eu une famille formidable, j'ai une mari formidable, des enfants qui ont été là, des sœurs, et j'en ai une qui est à côté aussi, enfin, merci à Dieu. C'est juste pour remercier vraiment mon Dieu, parce que les mots me manquent. Voilà. C'est comme j'ai dit, je suis vraiment l'amour de Dieu personnifié en fait. Alléluia. C'est juste ce que je veux dire. C'est voilà. Merci à mon Dieu et merci à. Je pense que quand les gens s'y font la prière dans leur maison, on demande que les personnes qui connaissent pas que soient guéries. Je pense que ça aussi c'est voilà. Ça nous atteint aussi nous, parce que pendant la maladie, on a besoin de ce, comment on appelle ça, de cette solidarité. Mais voilà, merci à mon Dieu et que la gloire lui soit rendue en fait. Merci Seigneur pour tout le soutien qu'il a pu t'apporter, pour les frères et sœurs, pour la présence, pour tout ça. Merci pour l'amour partagé. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages? Alors, il y en a un petit peu partout, ça va arriver. Eh bien, nous aussi, on veut remercier le Seigneur pour Lydie qui était très, très, très malade. On a dû aller en urgence voir un pneumologue. Et voilà, elle est là ce matin et elle toussait sans arrêt. C'était impossible. Et là, elle est là ce matin. Merci pour toutes les prières qui ont été faites pour elle. Voilà. Merci Amen. Seigneur.
le micro circule, ça arrive. Moi, je voulais remercier le Seigneur parce qu'avec les prières du mardi, nous avons suivi une amie à moi qui me connaît depuis que je suis bébé, Annick, ma voisine, qui avait une dilatation de l'aorte. Et là, elle a trouvé un chirurgien, le même chirurgien à la Salpêtrière que mon autre voisine, qui lui a déjà sauvé la vie, à Viviane Bartolini. Et là, elle va pouvoir se faire opérer. C'est vrai qu'elle n'a pas une hygiène de vie par rapport à Viviane, parce qu'elle fumait encore, elle buvait un petit peu, puis elle prend des cachets aussi. Mais bon, là, c'est bien parce qu'elle va pouvoir faire la rééducation. Sa fille a tout planifié et tout, et j'étais contente, quoi. Elle se fait opérer je sais plus, le 16 mars, le 21 mars, je ne me souviens plus. D'accord. Et puis, quand je lui ai dit que je l'avais tenue dans mes prières, elle m'a remerciée. Ça l'a touchée, ouais. Elle ne croit pas du tout en Dieu, donc Oui. là, ça m'a quand même touchée. Elle m'a Ouais. dit oui, tu me l'as dit. Donc, Amen. c'est vrai qu'au décès de sa sœur, on avait été à l'église, à la collégiale. Donc, elle n'est pas forcément anti-prière, mais c'est vrai que Non, mais je parfois, crois qu'elle s'ouvre un peu à Dieu quand même. Ouais. Quand Amen. même. Faut pas sous-estimer le pouvoir des prières, même pour des personnes qui ne sont pas croyantes. Oui, parce qu'elle m'a toujours dit. Ça quand peut je- les toucher, ça peut les soutenir aussi, ils peuvent sentir vraiment le soutien et l'amour qu'on leur... Quand je revenais de l'église leur porte. dimanche dernier, elle me dit oui, tu reviens de sortie, alors qu'elle sait très bien que je veux au temple. Alors, elle est un peu rigolote, quoi. Ouais, mais c'est super, mais ça la touche peut-être. Ouais, sûrement. ça l'a touchée. Et là, j'ai vu quand même qu'elle était ouverte à Dieu, quoi. Amen. Marie-Christine. Beaucoup plus léger, bien que nous avons eu un cataclysme dans notre cuisine. Un gros meuble, un gros élément de 3 meubles s'est écroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Oula. Donc nous a réveillés comme une explosion à 1h30 du matin. Tout s'était déversé dans la cuisine, cassé, répandu, le meuble suspendu en équilibre entre la fenêtre et le frigo. Donc c'était vraiment catastrophique. Enfin, j'ai pensé aux gens qui souffrent des tremblements de terre. Hein, ouais. Une petite catastrophe, et Dieu a pourvu avec mon frère qui est venu nous démonter ce meuble en équilibre et puis transporter tout à la déchetterie. Enfin, voilà, des fois comme ça, il y a des choses, on se dit, mais comment je vais pouvoir m'en sortir, quoi. C'était horrible. Mais tout est relatif, tout est relatif. Merci Seigneur. Ouais. Merci pour son secours et puis et de sa protection, parce qu'on aurait été dans la Oui, que ça n'ait cuisine. blessé personne. Ouais. On se serait reçu la porte, une des énormes portes d'un bon meuble. Un meuble Alpa, c'est costaud, hein, c'est costaud. Est tombé sur la table de la cuisine, a explosé tout le petit déjeuner qui était prêt pour le lendemain. Enfin voilà, des petites choses, mais qui nous permettent de voir que le Seigneur est fidèle et nous protège même dans ces choses matérielles, moins graves que ce que nous ont dit nos frères et nos sœurs. Bien sûr, mais C'était quand même là. c'est pas parce qu'on a des petits problèmes par rapport aux autres que ça reste pas des problèmes et qu'on doit vivre avec. Donc il n'y a pas de honte ou de partager. Oui, bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je vais essayer d'être rapide. 3 sujets. Déjà, vous savez que depuis quelque temps, mon fils, du coup, il est malade. Donc, il y a des phases de haut, des phases de bas. Donc, du coup, des fois, on est assez éprouvé aussi, justement, parce qu'on prie le Seigneur dans la prière pour la guérison. Et il y a des moments où on dit, ça y est, il est en bonne voie. Hop, après, c'est malade. En tout cas, dans tous les cas, je continue à remercier le Seigneur parce que voilà, c'est lui aussi qui a son temps, qui n'est pas le nôtre, et du coup, il faut que nous acceptons également de continuer à prier. Du coup, là, il va mieux. Par contre, il y a les examens qui arrivent, donc il faut rattraper également. Deuxième sujet, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, c'était cette semaine, où j'étais assez sous l'eau au niveau du travail parce qu'il faut livrer pas mal de choses. Et du coup, je n'ai aucune idée comment livrer les choses parce qu'il y a un gros bug. Et donc, je dis, mince, j'ai une réunion de prière le mardi à 21h. Du coup, il faudra que je livre. Et je ne sais pas du tout comment faire. Et donc, je dis, bon, je vais quand même aller aux réunions de prière.
Et puis voilà, à 22 heures, j'ai commencé à revenir sur le sujet. Et 5 minutes après, j'ai trouvé la solution. En fait, c'est que des fois aussi, on se dit effectivement, bon, on est tiraillé hein, entre la montagne de boulot. Et c'est là où, du coup, ce qui m'a fait rappeler, effectivement, on cherche d'abord son royaume et après, il pourvoira par rapport à ce qui se passe. Pourtant, j'étais là-dessus depuis déjà 3 jours, 4 jours. Et du coup, 10 minutes après, ça s'est résolu. Et j'ai dit merci Seigneur, en tout cas. Parce que voilà, c'est lui aussi qui met son temps. Et puis voilà. Et un troisième sujet qui m'a très ému et du coup aussi qui m'a surpris également. J'ai un alternant qui m'a écrit depuis LinkedIn pour remercier par rapport à l'impact positif qu'il a eu pendant le stage où j'étais son tuteur. C'est rare parce que ça fait plus d'1 an. Il dit, grâce à le mot en fait, qu'il a dit, effectivement, l'impact positif que tu as eu sur mon parcours. Moi, je ne savais pas que j'ai amené un impact positif. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on enseigne, les valeurs aussi que le Seigneur nous donne en Église, dans nos activités, ça transparaît aussi dans notre milieu professionnel. Et du coup, c'est de cette manière aussi, effectivement, sans le dire, du coup, voilà, on transmet des valeurs. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on peut aider d'autres personnes également dans notre milieu professionnel. Et là, je remercie le Seigneur parce que ce n'est pas moi, en fait, qui a eu un impact positif, mais voilà, le Seigneur également m'a mis au cœur de la bienveillance et l'accompagnement. Et du coup, ça s'est transmis par rapport à cet alternant. Et du coup, il a dit, grâce à ce stage, j'ai pu décrocher un stage de fin d'études chez Total Energy. Donc du coup, merci Seigneur en tout cas. Voilà. C'est lui qui œuvre également à travers nos petites mains et puis les valeurs aussi qu'il met en nous. Donc voilà. Et merci de diffuser ces valeurs. Et c'est beau, effectivement. Tout le monde n'aura pas forcément la chance de voir ça dans sa vie, mais voilà, c'est les petites graines semées. On ne les voit pas forcément germer, pousser. Mais comme quoi, tu as pu avoir un retour positif de ça, ce que tu as semé. Et on ne le voit pas toujours, mais ouais, c'est important toujours de diffuser, de montrer ce que peut faire la parole de Dieu. Et parfois, on a ce petit retour qui fait du bien, qui met du baume au cœur. Voilà. S'il n'y a pas d'autres témoignages, je laisse quand même une chance. Ok, mais allez-y, monsieur. Oui, merci. Je voudrais saluer tout le monde. Le dimanche dernier, j'étais pas là. J'ai signalé au pasteur que je partais voir un ami médecin. Alors, je me suis levé pour témoigner parce que quand je partais, mon épouse m'a filmé. J'avais mis mon sac à dos et puis je partais. Et il a balancé ça. Nous avons une plateforme familiale, il a balancé. Et quand mes enfants ont vu, mon plus petit enfant, qui est le dernier, qui est au Canada, étudiant en première année, il a vu, il a dit, c'est papa ça? Il a écrit, c'est papa qui parle là-bas? Mais j'ai dit oui, j'ai répondu, j'ai dit oui, c'est moi parce que il faut bouger. Parce qu'en fait, l'ami chez qui je suis parti est médecin cardiologue ici, et moi, j'étais médecin spécialiste aussi, et j'ai fait la santé publique aussi, donc je suis allé pour l'aider dans son domaine pour les affaires qu'il devrait mettre en ordre dans le domaine de la santé publique. Et donc, mes enfants étaient émus de me voir partir comme ça. Et le plus petit, qui est donc en première année là-bas, il a appris que sa maman avait son anniversaire. Et donc, il a dit, ils ont appris tout ce qui nous concerne, parce que notre présence ici en France, je suis venu pour me soigner, je l'ai toujours dit, notre présence est interprétée différemment. Au niveau de l'État, on a abandonné le service, donc ils nous ont coupé tout ce qui est ressources. Et donc, on vit de l'assistance de la famille et des amis aussi. Je suis ému justement parce que beaucoup d'amis, des collègues de l'université, tous ceux qui me connaissent interviennent, qui sont ici et tout ça. Ils balancent des mots sur la plateforme pour dire « Ah, il est là, il est malade, il est ceci ». Et ça me rappelle justement la parole du Seigneur qui dit que si on abandonne, c'est-à-dire les frères, ce n'est pas forcément les frères biologiques.
Mais les frères, c'est tout ce que nous trouvons. Et je suis très content de trouver des frères ici, de trouver des frères d'autres nationalités qui m'aident et tout ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais qu'on prie pour ce petit, pour notre dernier enfant là, parce qu'il a fait un geste vraiment qui nous a fait pleurer, parce que il travaille en tant qu'étudiant. Et il a envoyé 200 € à sa maman à son anniversaire. Parce que, bon, on a toujours soutenu nos enfants et on a eu toujours des ressources. Et on avait toujours suffisamment de ressources pour vivre. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où le plus jeune, le plus petit, nous a envoyé de l'argent. Donc, ça nous a beaucoup émus. Et on a décidé donc d'envoyer la dîme de cet argent-là. Vous trouverez dans l'enveloppe une dîme de 20 €. Ne soyez pas surpris, on a beaucoup discuté. Mais bon, j'ai dit non, il faut le faire quand même par la foi, parce que ne pas le faire, c'est de l'orgueil. Dire, bon, 20 €, c'est rien du tout. Non, mais il faut le faire pour... Et j'en donne ça comme témoignage. Et je sollicite votre prière pour la bénédiction de ce petit enfant-là, de notre jeune enfant. Voilà. Merci beaucoup. Et, Merci. Voilà, c'est tout. Amen. Et donc, on a... Elle l'a mis sur le groupe de louanges. Du coup, moi, je me permets, à moins que ça soit toi qui le fasses, Christian, parce qu'il y a le tonton qui est là. Mais du coup, Sonia et Maxime ont eu leur petite fille. De quoi ? Ah, je me lève. C'est pas moi, la maman. Mais du coup, Sonia et Maxime, que vous connaissez, qui font partie de notre paroisse, s'impatientaient de rencontrer leur petite fille, parce que la pauvre, elle a fait bien au-delà de la date qui était prévue. Donc tous les 48 heures, elle rentrait chez elle désespérée en se disant « c'est pas encore pour aujourd'hui ». Et puis finalement, il y a 2 jours, ils l'ont gardée pour provoquer cet accouchement, parce qu'à un moment, pour que l'enfant ne souffre pas, on est obligé de commencer les choses un peu plus chimiquement. Et puis finalement, ça a dû se terminer par une césarienne d'urgence. Donc parfois, on a nos façons de penser, nos voix, et puis c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Par contre, le message de Sonia a été très, très positif, parce qu'elle me disait, on va toutes les deux bien. Gabriella est en néonate, mais elle va bien. C'est un gros bébé de 4 kg 230 et de 54 cm. Donc elle a été une warrior jusqu'au bout, magnifique, comme... un peu Christian, si vous le voyez debout, on sait, il y a des gènes là. Et du coup, normalement, Gabriella devrait même être avec sa maman demain, parce que là, ils ne sont pas dans le même service, elle est en néonate. Mais, donc, je remercie le Seigneur, parce que c'est pareil, c'est ce que tu disais, la fragilité de la vie. On se dit toujours, quand ça se passe bien, mais on sait aussi que parfois, c'est plus compliqué que ça. Et moi, je remercie Dieu pour cette belle famille et ce bel ajout. Elle est magnifique. Il y a une petite photo. Donc félicitations à Maxime et Sonia s'ils nous regardent. Et puis au tonton et à la tata qui sont là. Donc du coup, tu nous autorises à aller te voir, Cathy, ou à aller voir Christian et Eva pour voir la photo de la petite Gabriella à la fin du culte. Et j'ai retenu aussi la demande de Françoise de s'inscrire sur le groupe de ménage. Et donc, en même temps qu'on regarde la photo de la petite Gabriella sur le téléphone de Cathy, on s'inscrit dans le groupe de ménage. Donc, béni soient toutes les mains qui prendront des stylos. Je vous propose de rentrer dans le temps de la liturgie de la parole. Et alors, le groupe de louanges, je ne sais pas si vous allez trouver de la place du coup. Il y a peut-être une place ici ou là, vous allez voir. On va lire l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 1, à partir du verset 21. Jésus et ses disciples entrent dans Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et se mit à enseigner. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement. En effet, il les enseignait avec autorité, à la différence des spécialistes des Écritures. Or, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Cet homme se mit à crier : «
Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit impur en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Et tous furent étonnés au point de se demander les uns aux autres « Qu'est-ce que cela? Un enseignement nouveau donné avec autorité? Il commande même aux esprits impurs et ceux-ci lui obéissent. » Et aussitôt, la renommée de Jésus se répandit partout, dans toute la région de la Galilée. Ils quittèrent la synagogue et ils allèrent aussitôt à la maison de Simon et André en compagnie de Jacques et de Jean. La belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha d'elle, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, les gens amenèrent à Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte de la maison. Et Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Et il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne laissait pas parler les démons parce qu'eux savaient qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert et là, il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons, allons ailleurs, dans les villages voisins, pour que là-bas aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il parcourut toute la Galilée, il proclamait la bonne nouvelle dans leur synagogue et il chassait les démons. Parole du Seigneur. On est dans le tout premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Concrètement, dans l'Évangile selon Marc, on ne parle pas de la naissance de Jésus. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette étable de Bethléem. On commence tout de suite dans l'Évangile selon Marc avec le prophète Jean-Baptiste, ou prophète Jean, mais qui baptise, donc Jean-Baptiste, et tout va très 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 vite dans cet évangile selon Marc. L'évangile selon Marc, c'est l'évangile qui est le plus court des 4 évangiles. Si vous avez juste 2 heures pour impacter votre vie, vous prenez l'évangile selon Marc et en 2 heures, vous avez parcouru l'ensemble du ministère de Jésus, l'ensemble de son ministère terrestre, de ce moment où son cousin Jean, il commence à prêcher un baptême de conversion, un baptême de repentance, un baptême pour dire à Dieu, ok, je reconnais que je suis pécheur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le baptême d'eau. C'est ce que Jésus, ce que Jean vont appeler le baptême d'eau, ce baptême de conversion, de repentance, de reconnaissance du péché, de reconnaissance du fait qu'on est tellement, tellement, tellement éloigné de Dieu. Et Jean, alors qu'il dit, moi je vous baptise d'eau, alors qu'il appelle à une conversion, à un changement radical, au fait de plier le genou devant le Seigneur, au fait de regarder avec vérité ce qu'on est, il dit, mais il y en a un qui est plus grand que moi, qui va arriver, et lui, il ne va pas vous baptiser d'eau, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Je vous ouvre juste une petite parenthèse. Combien de fois, quand je célèbre des baptêmes, on me dit « Moi, je veux recevoir le baptême de Jésus ». Et on pense au fait que, justement, Jésus, il va voir Jean le Baptiste et il va aller lui aussi être baptisé dans ce baptême de repentance, de confession des péchés. Sauf que la Bible nous dit que Jésus, il n'a jamais péché. La Bible nous dit que Jésus, il n'a jamais péché. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce baptême d'eau de Jésus quand il est baptisé par son cousin Jean le Baptiste, puisque Jésus n'a jamais péché, puisque Jésus n'a jamais cédé à la tentation. Après son baptême, Jésus il va être envoyé dans le désert, poussé par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit Saint, pour être tenté, mais il ne va pas succomber à la tentation. Alors qu'est-ce qui se passe? Au moment où Jésus il entre dans les eaux du baptême, il endosse complètement la fragilité humaine. Alors, il va pas céder à la tentation, il ne va pas tomber dans le péché, mais là, Jésus, il devient pleinement l'humain
que vous êtes, que je suis. Il endosse complètement sa totale humanité. Lui qui est la parole de Dieu, qui était avant la création du monde, lui par qui tout a été créé, il devient comme nous, pour que nous puissions voir en lui toutes les possibilités que Dieu a pour nous. Si lui n'a pas cherché à garder cette gloire céleste qui était la sienne pour endosser notre humanité, c'est pour nous montrer que nous aussi, on va pouvoir recevoir la sanctification et être saints comme Dieu est saint. Sur les frères, moi, plein de fois, je me dis, mais je suis tellement pécheur. Ce baptême de Jean le Baptiste, je vais bientôt fermer ma parenthèse, ce baptême de Jean le Baptiste, j'ai besoin de le vivre et de le revivre et de le revivre et de le revivre et de le revivre, mais tous les jours, d'être plongé dans les eaux du baptême. Et moi, avec mon regard de juge de vous, là, je me dis, mais un tel et un tel et un tel et un tel, mais il devrait encore être baptisé comme Jésus, il avait été baptisé, il devrait rentrer dans les eaux du baptême. C'est pas possible. Il y a tellement longtemps. Et vous voyez, et je suis là à vous regarder avec toute ma hauteur et tout mon orgueil, mais où je me dis la même chose pour moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il rentre dans les eaux du baptême pour nous dire, moi je suis comme toi et tu peux avoir confiance en moi. Je veux me faire le plus proche possible de toi. Je veux être ton compagnon de route. Et en même temps, mon objectif, c'est que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est quoi le baptême du Saint-Esprit dans la pensée de Jésus, tel que Marc nous le décrit? C'est de comprendre ce que c'est que la venue du royaume de Dieu. Jésus, il va rien dire d'autre dans l'évangile selon Marc que le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché. Ça va être ça la bonne nouvelle. Et c'est lui le royaume de Dieu en fait. Il est ce royaume de Dieu. Il est à la fois le roi des rois sur son trône de gloire qui est là, mais il est ce royaume. Et il est là, il veut être avec toi, en pleine communion avec toi, pour que en toi puisse être le royaume, dans ton environnement puisse être le royaume, avec tous ceux qui te font du mal, qui te persécutent, tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui te regardent comme moi, avec toute la hauteur et l'orgueil, en disant et ils sont nuls, ils ne savent pas lire leur Bible, ils ne savent pas prier. Et toutes les personnes qui, comme ça, peuvent être dures avec vous sur votre foi, sur votre manière de travailler peut-être, sur votre manière d'être comme un mari, comme une épouse, comme un parent, comme un enfant. Combien de fois je regarde mes enfants avec tout mon orgueil en leur disant « Hey, dans la Bible, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère, donc soumets-toi à moi, soumets-toi à moi. » Et c'est pas juste en fait. C'est pas juste que je regarde mes enfants comme ça avec tant d'orgueil. Et parce que en eux, le royaume de Dieu s'est approché. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. Et toute la prédication de Jésus dans l'évangile selon Marc, ça va être le royaume de Dieu s'est approché. Et le baptême du Saint-Esprit, ça va être que vous puissiez tous avoir les yeux pour voir ce royaume de Dieu qui s'est approché. Ça ne suffit pas de l'entendre. Ça ne suffit pas que vous veniez le dimanche à l'église, que vous entendiez un passage biblique ou même que vous lisiez la Bible tous les jours. Le royaume de Dieu s'est approché, c'est vos yeux sont ouverts pour contempler les actions merveilleuses de Dieu dans votre vie. Et ça, c'est la première étape, que vos yeux s'ouvrent, et ça, c'est par l'action du Saint-Esprit. Donc, quand il y a des gens qui sont autour de vous, où vous dites « Ah, vraiment, ça fait des années que je prie pour que la personne, elle puisse voir Dieu. » Hier soir, j'étais en discussion avec quelqu'un qui me dit « Mais
moi, on était 3 pasteurs au dîner où j'étais, et il y avait un jeune, là, il avait 18 ans, et il me disait, mais moi, je ne suis pas du tout d'une famille chrétienne, etc., mais là, c'est mon ami, et sa maman, elle est pasteur, et ainsi de suite. Mais j'arrive pas à imaginer qu'il puisse y avoir Dieu. Et moi, dans mon cœur, ce qui me venait, j'avais envie de le convertir. J'ai envie de lui dire, de lui sortir plein d'arguments bibliques. Pourtant, je ne suis pas très bon en biblique, je ne suis pas très bon en théologie, mais j'avais envie de le bassiner, de lui en rajouter. Mais en fait, c'est juste par l'action du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, que ses yeux vont pouvoir s'ouvrir sur la gloire de Dieu et sur l'avenue du royaume de Dieu. Priez pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu autour de vous, et pour qui vous aimeriez qu'ils connaissent Dieu, priez pas pour que vos arguments aient un impact. Priez pas pour comment dire, qu'en venant à l'église, ils vont par l'intelligence comprendre Dieu. Priez juste qu'ils puissent être baptisés du Saint-Esprit. Parce que dans les Actes des Apôtres, on découvre qu'il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême de repentance, le baptême de Jean. Donc c'est possible. Le royaume de Dieu s'est approché. Donc Jésus, il arrive, il est baptisé, il est envoyé dans le désert, et puis là, il va commencer à dire le royaume de Dieu s'est approché, mais il ne fait rien d'autre. Il parle. Parole et Jésus. Et là, dans la manière dont Jésus va commencer à vivre son ministère, c'est qu'il va aller chercher 4 personnes. Vous êtes 4 là. Il va les chercher. Il va les chercher dans leur vie quotidienne, dans leur travail. Ils sont pêcheurs. Il vient les chercher. Il leur dit, allez, venez avec moi. On va aller au boulot, quoi. J'ai annoncé à tout va comme ça. J'ai fait le fier, moi, Jésus. J'ai dit, le royaume de Dieu s'est approché. En fait, j'ai besoin de vous, quoi. J'ai besoin de vous parce que tout seul, j'y arriverai pas. J'ai besoin de vous. Donc, vous priez pour la conversion de ceux qui vous environnent, vos amis, votre famille, vos collègues, ceux qui vous persécutent. Vous priez pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et en fait, c'est là où Jésus vous utilise. Il a besoin de vous, le Seigneur Jésus-Christ, pour prier pour un baptême du Saint-Esprit de ceux qui vous environnent et notamment de ceux qui vous persécutent, de ceux qui vous veulent du mal. D'accord ? Et donc, il prend les 4 là, ces 2 fratries, et il va dans Capharnaüm. Donc, et là, on est dans le passage, enfin, que je vous ai lu tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il fait dans Capharnaüm ? Il va, jour du sabbat, et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture que je vous ai faite, c'est très, très rythmé. Il arrive dans Capharnaüm, et puis il rentre dans la synagogue, c'est le jour du sabbat, et puis il y a quelqu'un qui est là, qui est démoniaque, et puis Jésus, et tout va très très vite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans Capharnaüm, dans la synagogue de Capharnaüm ? Il y a un type qui est là dans la synagogue et qui est possédé par un démon. Et le démon, il est là et il veut parler. Et il veut être bavard. Des fois, je me dis, il y a peut-être un truc qui n'est pas net chez moi avec ma bavardise. Il veut être bavard. Et il est là et il veut faire les gros bras, le démon. Tu viens pour nous persécuter, tu viens pour nous chasser. Et il est là comme ça, il essaye d'hurler, vous voyez, un peu comme ça, là, d'essayer de dire « Ouh, j'existe, ouh !» Jésus, il fait taire le démon. Tais-toi. Pourtant, le démon, à travers cet homme démoniaque, ce qu'il dit, c'est pas un mensonge. Il dit la pleine reconnaissance de qui est Jésus. Et après, dans le passage, si vous avez été attentif, on réentend ça. Les démons savent qui est Jésus. Quelle est l'autorité de Jésus-Christ. Les démons le savent. Mais Jésus,
il ne se fait pas avoir. Il a été 40 jours dans le désert. Hein. Il s'est bataillé avec le diable. Et il voit bien que là, les bavardages, eh ben, ça va mener à rien du tout. Et donc il dit stop, tais-toi. Et là, il chasse le démon. Il y a des fois, frères et sœurs, les personnes que vous avez à cœur à amener à Jésus, elles vont comme ce jeune dont je vous ai parlé qui a 18 ans, elles vont essayer de vous poser plein de questions et elles vont essayer de rentrer dans un bavardage et dans du verbiage intellectuel, voire spirituel, à vous parler de X religion, de comment ça se passe ici ou là. Et juste, tais-toi. Tais-toi, a dit le Maître. Si vous connaissez bien vos Bibles, il y a un autre passage dans les Actes des Apôtres où il y a un démon comme ça qui est dans une femme, qui est une esclave. Et même chose, à travers cette femme, eh ben, le démon, il dit la vérité. Il reconnaît que, c'est avec Paul, il reconnaît que Paul, il est envoyé par Jésus et que Jésus est le Messie. Et on se dit, mais il y a une parole de vérité qui est dite là. Et sauf que Paul, au bout d'un moment, il est là, il marche, et il se retourne, et il chasse le démon, et il lui dit, tais-toi. Tais-toi, t'as rien à dire. Et il parle avec autorité. Tais-toi. Frères et sœurs, c'est pas évident ce que je vous dis là, mais il y a des fois, il faut être capable d'être sévère face à l'aspiration des démons de venir brouiller la discussion, l'échange que vous avez avec ceux que vous avez à cœur, que vous aimez tellement. Et vous recevez une joie de connaître votre Père Céleste et vous découvrez par la Bible et par l'écoute de sa parole que votre vie, elle a un sens, que malgré tout ce qui est compliqué dans votre vie, eh ben, ça a du sens pour ce monde, pour le salut de ce monde. Que oui, ça a du sens, que le royaume de Dieu s'est approché. Et là, il y a du verbiage, ça parle. Mais en fait, dans 10 ans, vous en serez exactement encore au même stade. Hein. Tais-toi. Tais-toi. Donc Jésus fait un premier miracle comme ça à Capharnaüm. Jusqu'à présent, il avait juste dit le royaume de Dieu s'est approché. Il fait un premier miracle à Capharnaüm. Il chasse ce démon. Et puis tout de suite après, ils sortent de la synagogue, ils sortent de la maison de prière et ils vont chez la belle-mère de Simon. Et la belle-mère est malade. Et cette fois-ci, Jésus ne va même pas prendre la peine de parler. Il va juste imposer les mains. Il va juste imposer les mains à la belle-mère de Simon et il va la faire se lever. Même pas de mots, mais juste une action. Andrea, dans ton témoignage d'action de grâce tout à l'heure, tu nous disais sur ce jeune que tu as eu, dont tu étais le tuteur, qu'il a vu finalement à travers d'autres choses que juste le job, quoi. Il a grandi professionnellement, mais en fait, on veut croire qu'il a grandi spirituellement aussi à ton contact. Notre bouche, elle peut dire « tais-toi au démon » et nos mains. Comment est-ce qu'on les laisse se poser sur un frère, sur une sœur, un futur frère ou une future sœur? Comment est-ce qu'on aide la personne à se relever? Et il est déjà tard, mais je voudrais juste vous rendre attentif sur un élément essentiel. Qu'est-ce qui se passe quand la belle-mère de Simon, elle est guérie de cette fièvre? Est-ce que vous avez retenu de ce qui se passe? Anne? Vas-y, dis. Elle va les servir. Elle va les servir. Et en fait, là, et je veux vraiment juste... Merci beaucoup, Tévi.
C'est plus loin, vas-y. Ça doit être le verset... Voilà, c'est parfait, verset 31. Il s'approche d'elle, lui prit la main, donc il impose les mains, il la fait lever, et la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Quand Jésus, il intervient pour guérir, que ce soit un démoniaque dans la maison de prière, que ce soit la belle-mère de Simon dans cette maison à Capharnaüm, eh ben, c'est pour remettre de l'ordre. Pour remettre de l'ordre là où le démon avait mis du désordre. Le démon, il est un petit peu comme moi quand j'étais enfant dans ma salle de jeu. Il en met partout. Il en fout partout. Et il s'amuse de mettre de la pagaille. Il s'amuse de sortir la boîte de Lego, de la retourner. Il s'amuse de créer de la confusion, d'inverser les rôles, de se permettre de dire des choses qui ne sont pas justes aux adultes, aux maîtresses, aux parents, à n'importe qui. Et il s'amuse comme ça à créer du chaos, du désordre. Jésus, quand il vient pour guérir, pour chasser le démon, c'est pour remettre en route, en mouvement, selon l'ordre prévu par Dieu. Alors, Françoise, tu nous as dit, le ménage, c'est pas que pour les femmes, tu as tout à fait raison. Je ne suis pas sûr que servir les autres, c'est que pour les femmes, mais il se trouve que là, la belle-mère de Simon, le rôle qu'elle avait, la mission qu'elle avait, c'était de pouvoir bien accueillir Jésus et les 4 disciples. Et parce qu'elle avait de la fièvre, elle ne pouvait pas assumer cette mission-là. Une fois que Jésus, il l'a guérie, alors elle peut reprendre la mission qui lui avait, la charge qui lui avait été confiée par le Seigneur lui-même. Sœurs et frères, vous dites peut-être, il y a des choses que vous aimeriez faire et où vous n'avez pas le temps. Il y a des choses que vous aimeriez faire, mais en fait, votre agenda, il est tellement surchargé et vous êtes tellement sursollicité, c'est pas possible. Je pense, je me permets un jugement, je pense que peut-être qu'il y a un démon qui essaye de mettre de la confusion et du désordre. Parce que s'il y a quelque chose que vous avez vraiment à cœur, mais à cœur avec le Seigneur, hein, pas juste de la volonté humaine, mais s'il y a quelque chose que vous ressentez que le Seigneur vous dit, tu dois aller, je sais pas, voir un tel. Si votre agenda ne le permet pas, c'est que le démon essaye de vous brouiller l'esprit et vous dire, tu peux pas, tu pourras jamais. Tu pourras jamais parce que ton agenda, parce que tu n'as pas les compétences, parce que tu n'es pas la bonne personne, parce que, je sais pas, il y a plein de raisons que le démon il essaye de mettre pour nous empêcher de rentrer dans les projets que Dieu a formés pour nous. Mais si le Seigneur vous met dans le cœur de vous investir dans une relation, de vous investir dans un service, quel qu'il soit, hein, ça peut être à l'église, c'est pas forcément à l'église, hein. Je prêche pour la paroisse, mais non, je prêche le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est au-delà de ce temple de Mantes-la-Jolie, hein. Mais si le Seigneur vous met à cœur une mission, une charge, alors il va permettre aussi de vous décharger. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable de dire aux démons, et vous avez autorité pour ça, parce que Christ est venu sur vous, vous avez autorité pour dire aux démons, tais-toi. La charge que Dieu m'a confiée est plus importante et plus grande que toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il ose dire aux démons, tais-toi, et qu'il puisse rentrer dans les perspectives que le Seigneur lui a données. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons nous souvenir de cette parole de reconnaissance de la part de cet homme possédé dans la synagogue de Capharnaüm. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. Seigneur, nous te bénissons que tu sois venu ici dans ce temple pour non pas nous détruire, mais pour détruire ce qui en nous éloigne de toi. Pour chasser ce qui en nous empêche de pleinement te donner toute autorité. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as fait venir ici dans ce temple pour que, en Église, nous puissions te recevoir comme Maître, Seigneur, Sauveur, toi, le Saint de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. À toi toute la sainteté, à toi toutes les louanges, à toi toute la gloire. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous souvenir de ce moment où donc tu as envoyé Jésus sur cette terre. Nous voulons nous souvenir de ce ministère terrestre qui a été percutant pour tous ceux qui l'ont rencontré physiquement, mais qui a continué à poursuivre un travail profond dans les générations qui ont suivi jusqu'à nous aujourd'hui. Et Seigneur, en ce dimanche 4 février 2024, nous voulons revivre sous ton autorité, sous l'autorité du Christ, ce repas qui a précédé sa mort pour nos péchés. Nous nous souvenons qu'il a pris du pain, il a rendu grâce et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et à la fin de ce repas, il a pris une coupe et il a rendu grâce. Et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est versé pour vous, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, tu as dit cette parole d'autorité. Tais-toi, ô démon. Alors dis cette parole en nous pour que nous puissions t'accueillir. Seigneur, la création tout entière soupire après toi. Nous espérons à voir, à contempler ton royaume. Alors nous voulons te prier maintenant, Seigneur, pour toutes les situations autour de nous, parce que nous croyons que tu es un Dieu qui écoute. Seigneur, je te prie que tu nous donnes la force de faire face aux démons. Permets que nous puissions les reconnaître, car parfois ils se cachent insidieusement. Je te prie, Seigneur, pour toutes les mamans, toutes les jeunes mamans. Je te prie de prendre soin d'elles. Tu sais, Seigneur, dans quel état physique et émotionnel
peut mettre une naissance. Donc je te prie vraiment de prendre soin des jeunes mamans, mais comme aussi des mamans plus âgées, de donner la force aux parents face à leurs enfants, de leur donner les réponses adéquates, les comportements adéquats. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Je te prie de mettre sur leur chemin des médecins appropriés qui sauront les écouter, leur proposer des solutions. Je te prie également de prendre en charge leur souffrance. Permets qu'ils puissent ressentir ton amour, car dans la douleur, dans la maladie, on se sent souvent seul. Je te prie vraiment, Seigneur, de te manifester auprès d'eux. Je te prie également, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne croient pas en toi, comme ça a été souligné dans un témoignage tout à l'heure. Quel désespoir, Seigneur, de ne pas avoir foi en toi. Je te prie peut-être de nous envoyer ou de permettre que nous puissions dire une parole, une prière pour ces personnes, qu'elles puissent enfin te rencontrer et t'ouvrir la porte. Je vous invite à conclure cette prière en récitant le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sœurs et frères, oui, on peut se reconnaître indigne, mais c'est lui qui veut s'inviter dans vos cœurs, c'est lui qui veut communier avec vous, c'est lui qui vous permet à ce que le royaume de Dieu s'approche en vous. Alors je vous propose qu'on communie ensemble avec ce pain, avec ce vin, avec ce jus de raisin, et on va former un cercle là dans les allées. Il fait un peu froid dehors, donc on va peut-être essayer de rester quand même dans le temple, mais du coup on va peut-être aller jusqu'ici, là, jusque dans le cœur, et les conseillers vont distribuer le pain, le vin, le jus de raisin. Nous
Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Amen. Que le Seigneur à qui on a reconnu dans cette ville de Capharnaüm la plus grande autorité, non pas celle des rabbins, non pas celle des scribes, non pas celle des prêtres et des pasteurs, mais celle du Seigneur, le Créateur de l'univers et Père pour en vue de l'adoption de tous. Que ce Seigneur, à qui on a reconnu toute autorité dans cette ville de Capharnaüm, prenne place dans vos cœurs. Et qu'aujourd'hui, vous puissiez, au retour chez vous, dire « Oui, le royaume des cieux est proche, il est tout près de moi, et il est tout près de vous que je rencontre. » Que cette parole de bénédiction soit sur vous, vous consacre pour être à votre tour des apôtres, des envoyés, dans votre environnement, dans ce monde, et que ce monde tout entier soit sanctifié et rende gloire au Père qui est dans les cieux. Amen.